En croyant dans cette vérité, que cette église c'est depuis. Et l'amour fraternel se rétablit. Et Dieu a besoin d'une telle église. Frères bien-aimés, nous n'avons pas besoin de s'organiser. Mais nous avons besoin que Dieu, créateur du ciel et de la terre, nous donne de croire sa parole. Et nous verrons la gloire de Dieu. C'est ça, frère bien-aimé. Alors, dans les livres d'un Corinthiens 10, Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il s'adressait à l'église de Corinthe, constituée des femmes saintes et des hommes saints. Alors, il leur dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes arrivés à la fin des siècles. Et verset 12e. Ainsi donc, que celui qui croit être debout, Dieu n'a pas dit qu'il est debout. Par son propre témoignage, il se croit être debout. Que dit l'Écriture? Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et pourtant, selon la parole de Dieu, Dieu notre Père Céleste, il a l'obligation de garder à lui tout ce qui lui appartient. Nous avons un témoignage parmi les disciples, non? Un témoignage vivant. Tout cela que toi tu m'as donné, je les ai bien gardés. Sauf les fils de la perdition. Donc Dieu a cette obligation, frère, de garder à lui des hommes et des femmes qu'il a connus d'avance, qu'il a destinés à croire la vérité. Donc cela n'est pas le concours de la force de chacun de nous. Et regardez quand Eliezer a été envoyé, pour choisir l'épouse de la fille de son roi. Regardez, frère bien-aimé, il n'a pas compté sur ses capacités. C'est ça les attitudes ou les réflexes des élus. Ils ne s'appuient pas sur leur système. Ils ne se basent pas sur leur raisonnement. Parce que le raisonnement de l'homme ne peut jamais l'amener dans la vérité. Dieu fait grâce à qui il veut. Oui, ça c'est pourquoi un exemple a été donné dans la Bible. On pose la question, qui veut? L'un dit c'est moi. Mais celui qui avait refusé,
qu'il a trouvé qu'il ne pouvait pas le faire, par la suite, Dieu l'a secouru. Donc, ça ne dépend pas de nos décisions. Ça ne dépend pas de nos forces. Tout dépend de la grâce de Dieu. C'est ça la vérité, frère. Parce que regardez ce qui se passe. Nous croyons la vérité, nous écoutons la vérité. Nous semblons dire que nous croyons la vérité. Mais nous oublions ce que le Seigneur avait dit, qu'on les reconnaîtra par leurs fruits. C'est-à-dire les actes des hommes crient très fort. Parce que celui qui dit que je connais, mais ces actes annulent ce qu'il connaît. Donc, il ne connaît pas. Donc, il est faux par son témoignage. Mais ce que Dieu dit d'un homme, il est dans l'obligation de confirmer ce qu'il dit. Il avait été dit de David, l'homme selon mon cœur. Bien-aimé, malgré ses actes, ses transgressions, Dieu n'a pas pu l'oublier. Frère bien-aimé, parce que Dieu l'avait destiné à croire la vérité. Frère bien-aimé, ceux qui sont des dieux, c'est là que Dieu a choisi avant la fondation du monde. Ceux qui lui appartiennent, ceux qui s'accrochent à ce que Dieu dit, Dieu est dans l'obligation de faire de sorte que ces hommes-là, ces femmes-là, croient, puissent marcher de progrès en progrès. Parce que Dieu s'occupe d'eux. Aujourd'hui, je peux me croire très fort. Je vous montre que je suis fort. Mais après quelques temps, je suis un homme, j'ai des limites. Mais Dieu est tout puissant. Il n'échoue jamais. Il n'échouera pas, frère. Alors, ici, Paul montre cet exemple. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Tout ce qui est arrivé à Israël doit nous servir d'exemple. Il s'agissait d'un peuple méprisé, non? Mais ce peuple-là faisait partir du choix de Dieu. Il y avait plusieurs nations sur la terre. Mais Dieu a choisi la faible nation parmi les nations de la terre pour faire de cette nation-là, bien aimé dans le Seigneur, une pierre qu'on ne peut pas briser. Nous sommes forts, ou plus que vainqueurs, par celui qui nous a choisis. Pourquoi est-ce que nous parlons de cette manière? C'est ce que nous disons presque chaque jour. Chaque fois. Pourquoi la prédication de la parole de Dieu? Pourquoi Dieu doit parler? Et pourquoi Dieu s'est choisi des hommes? Pourquoi Dieu a envoyé ses serviteurs? Pourquoi l'apôtre Paul, il a instruit l'église de Corinthe? Pour lui, faites attention. Il y a des langues des hommes
Il y a des langues des anges. Alors, celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Mais regarde bien aimé. Et pourtant, il ne connaît pas ce qu'il dit. Mais Paul dit que c'est pour son édification. Donc, c'est Dieu qui met en lui des choses qu'il dit à Dieu, que Dieu a créé. Mais lui-même n'écoute pas. Regardez ce qui s'était passé le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit descend. Et comme il y avait presque toutes les nations qui s'étaient réunies à Jérusalem, nous sommes encore pour un peu de temps sur la terre. Il n'y a pas de meilleure chose sur la terre. Et regardez même ce qui est dit dans ce temps pour nous. Que s'agissant du temps de la fin, il sera difficile d'être croyant. Les gens de bien seront haïs. Les hommes et les femmes aimeront les plaisirs de plus que Dieu. Vous voyez de fois ce qui se passe, non? Quand il y a les matchs là de la France ou de l'Allemagne, ou des pays britanniques, tout ça. Vous voyez ce qui se passe sur la route? Tu vas trouver et les jeunes, et les vieillards, et les papas, et les femmes, même des jeunes femmes, sur la route debout, pendant plus de 90 minutes. Là, ils ont oublié la faim. Ils oublient même qu'il y a couvre-feu. Même la police aussi comprenne. Ces jours-là, on comprend. Donc, quand il y a un grand match, même la police comprend ça. Mais c'est l'inspiration de la parole de Dieu, l'accomplissement. Les hommes seront égoïstes, fanfarons. Tu vois ça? Et pourtant, regardez. La vérité nous instruit. Pierre dit, Dieu résiste aux orgueils, mais il fait grâce aux humbles. Mais ce qui est très grave, même devant la vérité, devant la parole de Dieu, l'homme lève son cœur, il lève sa tête, il est plus important que la parole. Et dans l'église, il veut qu'on le voie important. Dans l'église, celui qui est important, c'est seul Jésus-Christ. C'est lui le conducteur, c'est lui notre modèle. Si nous avons des réunions sans lui, séchons de telles réunions. Séchons. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Alors, ne nous habituons pas avec les réunions, frères. Vous savez, frère, c'est à partir de chez toi, dans les chagrins, sous les chagrins, sous les douleurs, sous les pleurs, quand tu viens à l'église, tu écoutes Dieu, tu rentres au quai. C'est vrai, frère. C'est vrai. Regardez cette pierre, c'est que cet homme, je crois, c'est David. J'étais jeune, j'ai vieilli.
Mais je n'ai jamais vu injuste mendier, manquer du pain. Dieu prend soin des siens. Attends ton temps. N'envie pas ton frère ou ta soeur. Attends ton tour. Chacun a son tour. Selon le programme de Dieu. Dieu est fidèle. Il ne mettra pas dehors ceux qui lui appartiennent. Il ne peut jamais oublier ses fils et filles. C'est un véritable responsable. Mais regardez quand mon frère a pris 44. Vous savez qu'en lisant ça fait du bien, non? Mais en lisant seulement, si tu crois, les miracles s'opèrent en toi. Prenons 44. Somme 44, là mon frère était. Là où mon frère était. Somme 44. Je crois qu'il avait pris à partir du verset 1er, non? Il dit, verset 2e. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles. Vous voyez ce qui s'était passé par les dires de la femme samaritaine. L'accomplissement de la prophétie s'est accompli. Mais regardez, frère bien-aimé. Vous voyez l'équipeur gagne? La femme qui était venue avec sa cruche pour chercher de l'eau. L'eau qui était très importante. Quand un miracle s'est opéré dans sa vie, il a croisé dans sa vie ce qui était plus que cette eau-là. Il a jeté. Le salut est vraiment individuel, frère. Peut-être tu ne comprends pas encore. Si nous sommes restés attachés à cette parole, à la prédication, ce n'est pas que parce que nous avons beaucoup d'argent, nous n'avons même pas. Mais nous avons un plus que l'argent. Nous avons compris cela par la grâce de Dieu. Et nous le croyons fidèle dans ce qu'il dit. Et par la grâce de Dieu, il nous donne la patience vis-à-vis de ses promesses. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être ton tour, ce n'est pas maintenant. Mais persévère. Tu verras la gloire de Dieu. Tu iras le témoigner. Tu seras prédicateur ambulant pour dire aux gens, rendre témoignage de ce que tu as vu, de ce que tu as touché, de ce que tu as expérimenté. Tu es capable de dire à un homme, mais tu es malade, avant de prier pour lui. Tu es malade, mais moi j'ai un Dieu qui guérit. C'est vrai, oui, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Avant même de prier, tu crois déjà. Au lieu de faire des choses mécaniques. Dieu voit que tu ne crois pas encore. Mais dis-lui ça. Je ne crois pas encore, Seigneur. Mais je sais que tu es vivant. Tu es capable d'opérer un miracle pour que je sois délivré de ce qui me tourmente. Jésus a tout accompli sur le bois de Calvaire. C'était pour mon bien.
C'est possible. Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Reste attaché à la parole, tu verras la gloire de Dieu. Dieu doit confirmer sa parole. Ah, c'est la manière de faire de Dieu, frère. Voyez les gens qui se déchirent. Frère Branham a donné même des conseils. Écoutez ce qu'il dit. Si quelque chose survient dans l'église qui n'est pas bien, tu verras le faux. Tu verras le faux. Les faux, les personnes fausses qui se croient spirituelles ou plus intelligents que les autres. Ah, moi je me retire. Moi je me retire. Arrangez votre histoire là. C'est le démon qui parle par sa bouche. Regardez comment le démon l'a déformé. Il s'énerve même, il se fâche. Mais que dit la Bible? Dieu, la colère de l'homme n'accomplit pas le dessein du Seigneur. Que dit l'Écriture? Dieu dit, il ne dit pas aux croyants, il ne dit pas à ses enfants de se venger. Il dit non, à moi la vengeance. En aimant nos ennemis, c'est comme des charbons sur leur tête. C'est pourquoi les fils et filles de Dieu ne maudissent pas et bénissent. C'est les produits de la vérité. C'est ça. Frère bien-aimé, au lieu de crier, au lieu de s'énerver, au lieu de murmurer, regarde à Dieu, dis-lui ce qui se passe. Dieu écoute les prières. Il est capable de changer. Si ce que tu veux est dans sa volonté. Alors, revenons au psaume. Oh Dieu, nous avons entendu de nos oreilles. Nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies dès leur temps. Au jour d'autrefois. Avant que tu croies, avant que je croie la parole, il y a eu des hommes et des femmes qui avaient cru ce que Dieu avait dit dans leur temps. Et nous voyons par le témoignage biblique que Dieu leur a été favorable sur base des sang de boucs et de taureaux. Mais aujourd'hui, toi et moi nous sommes favorisés. Tu n'as pas versé le sang. Je n'ai pas versé le sang. Dieu a pourvu d'un agneau sans tache pour ton survie. Et l'agneau a crié. Tout est accompli. Qu'est-ce qu'il faut encore? Que Jésus fasse, que Jésus accomplisse, pour que toi en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, sois délivré, sois pardonné. Tout a été fait. Regardez ce que Jésus a dit à ses disciples. Allez par tout le monde. Quoi?
prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui se fera baptiser, il est sauvé. C'est pourquoi parmi nous, frères bien-aimés, il y a des femmes et des hommes réellement sauvés par Dieu. Mais l'œuvre est encore faible. Ce n'est pas à un jour qu'on devient mature. Regardez que la Bible parle des hommes spirituels qui ont un discernement solide et meilleur. Mais la Bible parle aussi des charnels. Ce ne sont pas des perdus. Mais Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous instruit que ce sont des bébés dans la foi. Pourquoi, bien-aimé? Ils manifestent encore les œuvres de la chair. Calomnie, s'énerver, colportage, ainsi de suite. Mais c'est pour ces hommes-là, pour ce qu'ils font là, que Jésus a obéi jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix. Il a crié, tout est accompli. Recommande-la la grâce de Dieu. Tu n'es pas qu'est-ce que tu as qui ne t'a pas été donné. Et l'apôtre Paul dit aux chrétiens, toujours aux chrétiens de l'église de Corinthe, l'autorité que nous avons reçue de Dieu, c'est pour votre édification, non pas pour la destruction. L'objectif, comme cet après-midi ou ce soir, ce n'est pas pour faire du mal aux hommes que vous êtes. Mais ma prière n'est pas la grâce de Dieu qu'il y ait des hommes parmi nous où Dieu construit son œuvre. Et il achète une pierre sur une autre. C'est à l'intérieur de l'homme. Jusqu'à ce que l'homme intérieur prendra le dessus de l'homme extérieur. C'est possible, frère. Dieu va faire de sorte que toi et moi, en tant que fils et filles de Dieu, que nous puissions atteindre les ports désirés par son concours. Regardez, frère. Jésus avait choisi des hommes. Il a accepté des hommes que le Père avait choisis. Et le Père a envoyé ces hommes-là à Jésus. Jésus était incapable de les mettre dehors. Il dit au Père, ce n'est que le fils de la perdition. Parce que lui était destiné par Dieu à la perdition. Il devrait partir à son lieu. Mais les autres là étaient le véritable choix de Dieu. Même ce soir, il y a des hommes et des femmes, les choix de Dieu. Et la prédication de la parole de Dieu est apportée pour que ces hommes et ces femmes là grandissent à la foi. Que l'homme intérieur grandisse, qui domine cette histoire, qui produit les raisonnements, qui produit les imaginations. On croit ce qu'on n'est pas, on s'imagine ce qu'on n'a pas. Mais Paul dit, qu'est-ce que tu as qui ne t'a pas été donné? S'agissant de Dieu, ceux qui sont de Dieu, Dieu est dans l'obligation de s'occuper, frère. Ne vous en faites pas. Satan doit échouer. Ne marchons pas par la vie, mais regardons à Golgotha. Faisons confiance à Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. C'est possible. Parce que Jésus n'a pas été retenu par la mort. Non. Frère,
La mort n'a pas pu le retenir. Vous voyez que les disciples étaient dérangés. L'homme de bien qui était au milieu de nous a disparu. Il a été enlevé. C'est fatigant ça. C'est décourageant. Frère bien-aimé, la parole de Dieu encourage. Pour que celui qui est affligé, au lieu de s'arrêter, qu'il continue à espérer. L'ange vient. Envoyé par le Seigneur. C'est quoi? Vous avez un regard inquiet. Celui qui a été enlevé au milieu de vous, c'était par la volonté du Père, reviendra de la même manière. Et aujourd'hui, nous sommes témoins. Nous le voyons, nous voyons les œuvres, les réactions, les mouvements qui témoignent qu'il est à la porte. C'est vrai, frère. Compliqué. Le temps dans lequel la Bible avait rendu témoignage qu'il sera difficile d'être croyant. Compte tenu des choses qui se passent sur la terre. Mais il faut que tu puisses aider ton frère ou ta soeur. Là, il faut la grâce de Dieu. J'en ai besoin de cette grâce-là. Si tu es de Dieu, tu en as besoin. C'est la raison pour laquelle nous devons compter sur lui et lui faire confiance. Mais David chantait, il dit, nos pères ont raconté les œuvres qui étaient accomplies dans leur temps, au jour d'autrefois, de ta main, tu as chassé des nations pour les établir. Ce n'était pas la puissance d'Israël. Aujourd'hui, nous voulons bomber les poitrines, frère. Quand nous bombons là, ce qui sort de nous contribue à la destruction de ce que Dieu est en train de faire. L'autorité que nous recevons de Dieu, la mission que nous recevons de Dieu, bien aimé, nous conduira toujours pour l'édification de ceux qui sont de Dieu. Non pas la destruction. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Tu étais sur le point de te décourager. Tu regardes les amis dans le monde, tu vois que tout marche comme si c'était sur des roulettes. Mais c'est en vain que moi je me suis sacrifié. Tu ne t'es pas sacrifié. C'est Dieu qui t'a pris à sa charge. Personne n'a choisi Dieu parmi nous. Ce qu'il a connu d'avant, il les a destinés. Il les appelle. Et c'est pas le moyen de la prédication de l'évangile, frère. Par ta main puissante, par ta main, tu as chassé des nations pour les établir. Tu as frappé des peuples pour les étendre. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés. Mais c'est ta droite
C'est ton bras. C'est la lumière de ta face. Ce qui arrivèrent à Israël doit nous servir de leçon. Vous voyez là où est venue leur victoire. Ce n'est pas en s'appuyant sur leurs muscles. Regardez dans le désert. De même que Moïse élevait le serpent, une solution pour être préservé de la mort. De même, le Fils de l'homme doit être élevé. Il a été élevé. Il a tout accompli. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. En quoi toi tu regardes? Sur qui tu t'appuies? Regardez David devant ces grosses sommes-là. D'une armée grande. Mais regardez l'inspiration. David regarde. Il jette toutes les armes qu'on lui avait données. Maintenant moi, le bout d'homme ici, j'avance vers toi. Au nom du Seigneur, la victoire était certaine. Tu veux t'engager dans les choses de Dieu avec ta sagesse, Dieu va t'arrêter. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Ce soir, si Dieu t'a parlé, peux-tu être sincère devant lui? Peux-tu lui dire la vérité selon ce que tu as senti dans ton cœur? La parole de Dieu, quand elle sort, elle ne rentre jamais à Dieu sans effet. Mais elle agit dans un cœur qui croit. Que Dieu vous bénisse. Nous rendons grâce au Seigneur qui, par sa parole, s'est adressé à nos cœurs. Chacun de nous a reçu sa part. Maintenant, il nous faudra prier. Nous allons nous recommander à sa grâce, selon que l'Esprit a parlé à chaque cœur. Nous allons nous tenir debout et nous allons chanter. Le frère Jean va nous proposer un cantique.
Nous allons prier le Seigneur. Chacun de nous priera conformément à ce qui lui a été dit. Dieu nous a parlé. Nous allons maintenant lui répondre. Et devant nos voix. Et parlons à Dieu. Sois remercié de fond de cœur, Père, parce que c'est toi qui t'as adressé à moi par ta parole. Seigneur, tu as adopté un langage tel que j'ai compris par ta grâce ce que tu veux que je puisse accomplir de ta part. Voilà pourquoi, oh Dieu, je me tiens devant toi et je me recommande à ta miséricorde, afin que toi seul qui m'as sauvé et que tu voudrais que je puisse accomplir des actes conformément à ce que tu m'as dit. Seigneur, viens à mon aide, à mon secours, pour faire de moi ta possession, aussi ta propriété, afin que je sois attelé à ta parole et que je puisse à tout moment chercher l'accomplissement de ta parole dans ma vie. Viens à mon aide, viens à mon secours, Seigneur, toi qui connais mon âme et mon cœur. Visite cette âme, visite ce cœur, afin qu'il puisse être prêt à accomplir tout ce qui vient de toi. L'Écriture dit que la parole de Dieu agit dans un cœur qui croit. Bien-aimé Seigneur, agis au Père amont pour que l'Écriture puisse avoir son accomplissement dans ma vie. Il est écrit que nous ne devons pas être des auditeurs oubliés, mais nous devons, Seigneur, plonger nos regards dans la loi parfaite, dans la parole de Dieu, pour que l'image que va nous renvoyer cette parole puisse être celle que nous désirons être réelle. Agis dans nos cœurs, dans nos vies. Rends-nous la vie selon ta parole, Seigneur, et accomplis à nous ce que toi seul peux désirer vouloir accomplir. Merci de bénir chacun, de te révéler à chacun. Conduis-nous dans le prochain nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi fait. Honneur, gloire, louange, bénédiction à toi. Et parce que bientôt tu reviens. Et l'Écriture dit que c'est celles qui ont été déclarées prêtes, qui entrent avec toi dans la salle de noces. Seigneur, la prière est que tu puisses désirer que chacun qui a écouté ta parole puisse réellement ce jour-là se retrouver à toi. Rends-nous la vie sur ta parole, dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi fait. Honneur, gloire, louange, bénédiction à toi, dans le nom de Jésus. Merci. Béni sois-tu, Père. Dans le nom de Jésus. Merci, béni. Bien-aimé Père Céleste, nous te remercions ce soir pour la parole que tu as bien voulu nous adresser. Seigneur, il est sorti. L'Écriture dit que ta parole sortie ne rentre jamais à toi sans effet.
sans accomplir tes desseins et exécuter ta volonté. Seigneur, nous l'avons reçu comme la parole venant de toi. Et l'Écriture dit que la parole de Dieu agit dans un cœur qui croit. Ce soir, nous te remercions de ce que tu nous as accordé ce genre de cœur. Ainsi nous nous soumettons à toi et nous te prions, Seigneur, afin que tout ce que tu avais résolu de pouvoir accomplir dans la vie de chacun, Seigneur, nous croyons que tu l'as fait. Ainsi la prière qui monte de notre cœur et que tu agisses dans la vie de chacun de nous selon ce que tu avais résolu. Rends-nous la vie selon ta parole. Bien-aimé Seigneur, parce que nous croyons que c'est avec ta parole que tu sais accomplir toutes choses. Fais de chacun ta possession. Rends-nous ta possession, Seigneur. Fais de nous ta possession. Fais que tu puisses nous atteler à ta parole, afin que nous puissions agir que sur base de ce que tu as dit. Viens à l'aide à chacun de nous. Viens à notre secours, Seigneur, afin que tout ce que tu avais résolu puisse accomplir avec chacun. L'Écriture dit que nous ne devons pas être des auditeurs oubliés, mais que nous devons être de ceux-là qui ont plongé leur regard dans la parole, afin que tout ce qu'ils feront puisse être conforme à la parole. Viens-nous en aide, Seigneur, et accomplis dans la vie de chacun de nous tout ce que toi seul es capable de faire. Que l'honneur, que la gloire puisse te revenir, Seigneur, par cette parole que nous venons d'écouter. Nous te prions que tu agisses à notre faveur, afin que tous ceux qui étaient malades puissent être guéris par ta parole. Que ceux qui s'étaient détournés de toi soient ramenés sur le droit chemin. Bien-aimé Seigneur, que ceux qui étaient tombés puissent être relevés par toi. Rends chacun de nous, Seigneur, semblable à toi. Parce que c'est après cela que nous courons tous. L'Écriture dit que tous ceux qui étaient trouvés prêts entrer avec toi dans la salle de Dieu. Seigneur, cela c'est le désir profond de chaque cœur. Accomplis cela pour que chacun de nous puisse être dans la joie. Que l'honneur, que la gloire te revienne pour tout ce que tu sais faire dans la vie de chacun. Merci notre Père. Parce que bientôt nous allons nous séparer de cet endroit. Mais ce que nous te demandons, c'est que tu nous accompagnes dans nos demeures, que tu nous gardes fidèles à toi, que tu nous préserves de toute chute, et que tu donnes à chacun de pouvoir toujours se souvenir de toi. Sois remercié Dieu pour tout ce que tu sais faire. Que l'honneur, que la gloire te revienne. Dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Garde-nous fidèles à toi. Et donne-nous encore, Seigneur, à nous retrouver le jour prochain. Dis-nous toujours la même chose. Et révèle-toi toujours
à notre égard comme étant le bon berger. Que l'honneur, que la gloire te revienne dans le puissant précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dans lequel nous t'avons ainsi prié, tout en croyant de tout notre cœur, selon ce que dit l'Écriture, que tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Que l'honneur te revienne dans le puissant précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dans lequel nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous nous asseyons. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Si telle est la volonté de Dieu, nous nous retrouverons le jeudi. Prions les uns pour les autres. Recommandons-nous toujours à la grâce de Dieu pour qu'il nous soit toujours favorable. Que le Seigneur bénisse chacun de nous et qu'il nous raccompagne dans nos demeures. Nous allons chanter avec le frère Jean un cantique pour nous séparer dans l'amour. Tokoyemba njambe malamu.